Pascal. Bonjour Stéphanie. Pascal, tu es directrice d'un centre dans lequel on apprend les langues. Comment on dit déjà? Une directrice d'un centre d'échange d'apprentissage des langues. Voilà. Merci Pascal. Pascal, nous avons aujourd'hui Hélène qui a 28 ans. Oui. Hélène, elle a une petite fille qui est turbulente. Et en fait, elle aimerait l'inscrire à un cours d'anglais qu'on pratique à l'extérieur des écoles. Et elle a peur en fait qu'elle aille, tu sais, embêter les enfants d'à côté, tirer les oreilles et tout. Il y a deux aspects à la question. Il y a d'abord, la première question, c'est peut-être, elle a peur que si la maîtresse ne puisse pas la maîtriser, canaliser l'enfant. Ouais. D'accord. Alors, bon, c'est légitime hein, de se poser ce genre de questions, mais je veux dire, dans le cadre d'apprentissage, les enfants sont tous très dynamiques. Enfin, quand on a des petits, c'est des petits lionceaux, voilà, ils ont soif d'apprendre, ils bougent beaucoup. Donc ça, c'est des notions qui sont intégrées par ceux qui, en général, s'occupent de tout petit. Et donc, apprendre l'anglais quand on est tout petit, donc déjà, ça, c'est une excellente initiative, parce que c'est quand on est tout petit qu'on apprend et qu'on apprend très vite et au mieux. Le côté turbulent, moi, je pense qu'il ne faut pas trop se poser la question parce que lorsque l'enfant est mis dans un petit groupe avec d'autres enfants de son âge et avec surtout une animatrice, quelqu'un qui maîtrise bien les choses, quand le cours est intéressant, quand l'enfant, quand le qualitatif est là, en termes d'activités organisées pour les bébés, elle aura pas de souci. En fait, elle capte leur attention. Ben, l'enfant va vouloir jouer, on utilise quand on apprend au tout petit, on parle, donc il y a l'apprentissage des sons, il y a les mimiques, etc. On les fait beaucoup bouger. Donc en fait, on apprend à la fois à parler, à écouter, mais à coordonner des mouvements. Donc on intègre cette coordination des mouvements dans l'apprentissage des langues. Les enfants sont occupés à faire quelque chose, on leur fait. On joue par exemple, c'est un exemple, on joue à la dinette, eh bien l'enfant devra servir, prendre les petites tasses, etc. On fait participer l'enfant. L'enfant ne pensera même pas à vraiment être turbulent, il n'en aura pas envie parce qu'il veut participer à l'activité. Donc tu vois Hélène, rien à craindre. Rien à craindre. Ta fille ne sera pas turbulente parce qu'elle sera canalisée par une équipe pédagogique. Voilà, elle sera canalisée. Si un enfant est turbulent, c'est des choses qui arrivent aussi et on ne peut pas leur en vouloir. Donc il y a quand même une animatrice qui est là. En général, quand il y a des sessions pour les tout petits, les parents sont là. Donc, on compte aussi sur le parent pour aider à canaliser et puis ça se passe très bien.